Salut tout le monde! Bah, écoutez, aujourd'hui, je me suis donné un objectif, c'était, de faire une vidéo, un peu technique pour, partager avec vous, les astuces. Comment faire, par exemple, des jolies, publications dans notre métier, dans notre activité. On doit être très régulier. Alors ça, c'est quelque chose que j'avais déjà appris auparavant. C'est-à-dire, il faut, poster tous les jours quelque chose de beau, de stimulant, de professionnel, et aussi, comment dirais-je? Quand on a posté quelque chose, déjà dès le matin, au limite au réveil, eh bien ça c'est déjà une action de faite. Alors j'aimerais vous montrer, comment je procède. Par exemple, sur mon téléphone, j'ai installé une application. Alors déjà, voilà, commençons par les commencements. Sur mon Facebook, voilà, quand je vais sur ma page, que je me suis créé une page et c'est là où je fais mon premier post généralement avec une citation, positive. Donc je on va aller dessus. J'espère que ça va aller comme il faut. Hop, aujourd'hui, par exemple, le premier post, que j'ai fait, c'était celui-ci, une, citation positive. Voilà: «Rien n'est jamais fini, il suffit d'un peu de bonheur pour tout recommence». C'est une vieille citation d'Émile Zola et j'ai choisi cette image parce qu'elle me plaisait beaucoup. C'est un peu le la nouvelle année, c'est des fruits, légumes, enfin ça attire l'œil. C'est rouge, c'est gai, c'est net et il y a ce petit comme un papier déchiré, et quelque chose, en dessous qui est écrit et j'utilise en ce moment toujours le même template. Voilà, alors comment je fais? Ce que je fais aussi, vous avez peut-être déjà remarqué, je travaille sur, différentes, comment dire? Une certaine épaisseur de la police. Je vais vous montrer comment on peut faire ça, pour que ça soit, vraiment, facile, à refaire et puis, surtout, que ça prend pas énormément de temps. Il faut apprendre la technique, c'est ça qui va un peu prendre un peu de temps, mais une fois qu'on maîtrise la technique, ça va très, très, très vite. Moi, je vous dis le matin au réveil, comme je fais mon bain de bouche par exemple, bah, je fais ça et c'est fait, mon premier post est fait. Alors, je commence par le début. Je vais sur mon application Canva. Vous devrez tous connaître Canva, c'est une des applications qui va vous faciliter la vie. Vous allez dessus, Canva peut être utilisé, vraiment facilement, gratuitement. Moi, je me suis abonnée parce que, j'ai envie d'avoir des photos à disposition, j'ai envie d'avoir, toutes les fonctionnalités donc je me suis payé l'abonnement, je me suis fait plaisir. Ça coûte pas très cher, mais bon, c'est pas nécessaire. On peut le faire d'une façon gratuite, il faut juste faire attention. Par exemple là, j'ai mes designs que j'avais déjà créés auparavant, que je peux reprendre. Par exemple, je clique dessus, c'est ce template là que j'ai choisi. Vous pouvez choisir il y a plein de templates sur Canva, il y en a énormément. Choisissez un template qui vous plaît, qui vraiment, vous parle, qui voilà, vous êtes pas obligé de prendre le mien, mais vous choisissez un template qui vous plaît. Ça, c'est super important. Passez un peu de temps sur Canva pour vous choisir les designs et qui vous plaisent et après on y va. On clique d'abord sur comment dire? Citation, parce que c'est celle que j'ai déjà utilisée, donc il m'en faut une autre. On clique dessus, on sélectionne et on efface. Maintenant, il en faut une autre citation. Comment je fais pour en trouver une? Bah, je sors de là, je laisse allumer et je vais sur Google. Voilà. Là, c'est déjà préprogrammé parce que j'y vais tous les jours donc voilà, citation positive, hop, il y en a plein. J'ai notamment celle-ci, par exemple, que j'aime beaucoup parce qu'ils sont tous d'une qualité, qui me plaît, qui me correspondent, parce que j'ai pas envie de mettre des citations niais, j'ai envie d'utiliser des citations un peu, vous voyez, il y a Confucius, Albert Einstein, Paulo Coelho. Ce sont des gens, en fait, qui m'inspirent, qui c'est des grandes personnes, donc c'est du sérieux, en fait. Le bonheur, tout ça, c'est pas un truc, qu'il faut pas prendre au sérieux. Vous voyez, Winston Churchill, par exemple. Voilà, je vais descendre encore, parce que j'en ai déjà pris quelques-uns. Voilà. Vous voyez, il y a vraiment et en plus, des fois, il y a des personnes qu'on ne connaît pas et ben, on peut apprendre un petit peu, qui c'est. Voilà. Des fois, on ne sait pas qui c'est, donc on peut aller vite fait, se faire un petit peu de culture générale et apprendre qui c'est. Alors ça, on s'approche, ça on avait fait.
Ça, j'ai beaucoup aimé Serge Gainsbourg aussi. Olé hop, voilà. Ah bah, voilà. Ça, j'en ai fait hier, alors donc aujourd'hui. Alors tout pourrait être mieux, mais tout pourrait être plus mal, donc tout est bien. Alors par exemple, Henri Duvernois, personnellement, je le connais pas. Vous voyez? Donc voilà, là, on sélectionne le texte, copier le texte du lien, je clique dessus, je sors de là et je vais sur mon Canva. Je vais dans la petite case ici. Hop, je fais coller. Voilà. Donc ça, c'est fait. Et je valide. Donc déjà, c'est écrit. Là, j'ai ma petite citation. J'espère que vous voyez bien. Je filme avec le téléphone de ma fille. Donc là, il va falloir écrire. Henri Duvernois. On y va, ça, on peut taper. Alors, on va écrire Henri avec un I, espace, Duvernois. Voilà. On valide. On vérifie. Je vérifie sur la porte Henri Duvernois. C'est très important de vérifier Henri Duvernois. C'est très important de vérifier qu'on a bien écrit. On fait ça. Ensuite, bah, c'est une image que j'ai utilisée hier, donc il faut la changer. Je clique sur l'image. Hop. Voilà, et là, vous voyez le petit onglet image, on clique dessus. Vous voyez une petite couronne ici. Cette petite couronne veut dire, attention, on vous propose des images gratuites et payantes. Là, vous voyez plein d'images où il n'y a pas de petite couronne. Donc, toutes les images où il n'y a pas de petite couronne, elles sont gratuites. Vous pouvez les utiliser. Bon, là, maintenant, tout pourrait être mieux, mais tout pourrait être plus mal. Donc, tout va bien. Qu'est-ce qu'on peut dire bah, on peut prendre un peu n'importe quoi, une jolie image. Bon, là, on voit pas sa tête, c'est dommage. Une main, est-ce que je prends une main? Non, on peut vraiment, vous voyez, facilement, en cliquant sur l'image, choisir, changer. Ça, je trouve assez joli, mais bon, ça va peut-être pas très bien. Ça, c'est pas mal aussi. Regardez, c'est flou. Ce qu'on va faire, on va descendre un peu le texte. Tout petit peu, pas trop, parce qu'après, on verra plus dans la story. Voilà, hop, comme ça, vous voyez, il suffit de cliquer dessus, c'est hyper intuitif. Là, par exemple, personnellement, je trouve ça bien parce que c'est une image un peu floue, donc les gens vont se dire: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Comme ils ont un petit peu l'habitude que je poste, régulièrement, une citation positive, bah, des fois, je peux aussi, prendre une image qui surprend un petit peu. On voit que c'est une petite guirlande au fond, bon, mais on voit pas trop ce que c'est, donc ça peut attirer la curiosité. En l'occurrence, je trouve que les lumières, elles sont plutôt belles, donc je vais laisser ça comme ça. Après, on va ici, sur la petite flèche, préparation de votre design. Donc là, ça travaille, ça charge, très très bien. Hop, votre design a bien été enregistré. Et là, regardez, ça se prépare déjà. Mon Instagram, c'est préparé Stories. Je clique dessus, ça ouvre directement. Vous pouvez donc connecter votre Canva à votre Instagram. Là, je suis dans mon Instagram, dans les Stories. Là, ce qui est important à faire, par exemple, c'est mettre un hashtag. On va ici, clique là. Hashtag, c'est ce petit dièse en fait, et on écrit citation. Vous voyez, ça le propose déjà. Ah non, peut-être pas. Citation positive, voilà. Hop. On le fait tout petit, ça suffit, hein, et pour que ça soit joli. Moi, ce que je fais, et attends, moi, ce que je fais, c'est que j'aime bien quand ça se voit pas. En fait, c'est plus joli. On voit juste l'image, mais l'hashtag, il fonctionne. Alors, on va faire en sorte à ce que l'hashtag se voit pas, mais il est présent. Ici, on sélectionne la couleur de là où il y a le hashtag. Hop, vous voyez, on le voit encore un petit peu, mais en fait, on le voit pas. Et ensuite, il suffit de le partager ici. Ce que je ne vais pas faire maintenant, parce que j'ai déjà partagé ma stories aujourd'hui. Donc, on annule tout, abandonner, voilà. Ce que j'ai fait aussi, comme ça a été bien... Oui, je vais boire de l'eau après. Ce que je vais faire aussi, c'est que là, par exemple, dans ma galerie, ce post a été enregistré. Il est là. Donc, ce que je fais aussi, je travaille un peu sur Twitter aussi. Je n'ai pas encore tout développé, la puissance de Twitter, mais j'y suis. Donc, ce que je fais, je vais sur mon compte Twitter. Voilà, il est là.
et je clique ici pour ouvrir une nouvelle fenêtre et comme j'ai encore, la citation en mémoire, il suffit de faire ça, coller, tout pour voilà ma citation. Alors sur Situer, c'est hyper important de mettre quelques hashtags pareil. Donc on met citation, voilà, citation. On peut mettre aussi le nom de la personne et on choisit, l'image, hop, et on tweet. Pareil, je ne vais pas le faire parce que j'ai déjà, posté aujourd'hui, donc je vais annuler, supprimer, hop, et je vais vous montrer dans mon tweet de ce matin. Voilà, il est là. On va aller dessus. Il a été, liké 3 fois et retweeté 2 fois. Direct, il a été posté avec le hashtag, citation, il a été trouvé, il a été retweeté, donc ça fait de la visibilité, donc c'est très bien. C'est un début, hein, mais c'est pour vous montrer la technique. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est le post Facebook, plus important. Là, donc je retourne sur mon Facebook. Il est là. Et je vais sur ma page. Là, je vais créer une publication, je vais dessus, j'ai choisi ma photo, voilà. Et là, je veux que, par exemple, la citation, elle soit en gras, elle soit plus visible que l'écriture normale sur Facebook. Là, je vais dans Instagram Fonts, vous allez en trouver facilement. Vous ouvrez la page. Instagram Fonts, c'est un générateur d'écriture différente. Vous pouvez utiliser sur Instagram et sur Facebook. Vous collez votre texte dedans, vous faites un espace et un petit retour parce que sinon le programme croit qu'il ne reconnaît pas l'écriture. Et là, vous avez le choix entre plein de petites de choses très amusantes, ce que vous pouvez faire avec des textes. Moi, j'aime bien quand même des choses un peu sobres, mais qui se voient bien. Donc, je vais prendre ça. Ça se voit bien. Je sélectionne tout. Voilà. 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 Copier. Je retourne sur Facebook et je colle dedans. Voilà. Maintenant, il faut quand même dire un peu plus déjà de qui est cette citation. Donc là, je dis bonjour, voilà, aujourd'hui j'ai choisi ça. On peut faire un message un peu personnel. Ce qui est important aussi, c'est d'inviter les gens peut-être de dire ce qu'ils en pensent ou des choses comme ça. Et ce que je fais aussi, comme on parle de positif, et ben personnellement, ce qui me rend très très positif à chaque fois, c'est préparer mes vacances. Donc, dans cette publication, je n'hésite pas à poster mon site, PDS Travel pour que tout le monde puisse profiter des prix justes, donc souvent moins cher sur de la part de notre compagnie, donc ça c'est super. Donc pareil, là j'ai déjà posté aujourd'hui, donc je ne vais pas le faire, je vais vous montrer mon exemple. Je vais juste aller, voilà, je vais annuler ça, hein, parce que c'était pour vous montrer techniquement comment on peut faire. Abandonner. Je vais retourner sur mon post d'aujourd'hui, la citation positive. Bon, moi la bande prendre ici. Voilà, voilà, attendez, pardon, elle est là. Voir plus. Donc, voyez comment j'ai fait. Chaque fois, j'ai mis quelques mots en gras pour que ça attire l'œil. J'ai mis The Hotel Site Happy Millefeuille. Donc ça, c'est mon site à moi qui nous permet d'avoir des prix justes et vraiment impeccables, moins chers que sur toutes sortes de plateformes de réservation qu'on peut trouver. Et voilà, donc ça, c'est fait. Maintenant, il faut faire connaître et ce qui est génial, c'est que là, on fait partager et on va déjà, dans un premier temps, écrire une publication. Voilà, ça c'est mon profil Facebook, donc plus ma page où j'ai dit bonjour à tous mes amis. Salut, salut, comment ça va? Là, comme ça, on dit quelque chose de personnel et on partage ce post. Voilà. Après, je vais revenir parce que je l'ai déjà fait, donc abandonner. Ce qui est très important à faire pour avoir la visibilité, juste pour dire allô, je suis là. Et ce que je m'en sers, je vais dans des groupes un peu gros où on poste
on poste très facilement. On n'a pas besoin de savoir, alors est-ce qu'aujourd'hui je peux partager ou est-ce que ça correspond ou sous quel lien je veux que je le fasse? Non, je le poste tout simplement. C'est une sorte de régularité. Je le poste dans 6 groupes que je connais. Ça se trouve, dans l'avenir, je vais en connaître plus, mais voilà, non, mince. Partager dans un groupe. Et là, on a tous les groupes. Moi, celles que j'aime, c'est des gros groupes, en fait, pour ce genre de poste, assez facile, mais qui apportent quand même de la visibilité. Faites votre pub, voilà. Donc j'écris pareil, un petit mot un peu personnalisé. «Bonjour tout le monde, aujourd'hui on est mercredi, j'ai choisi cette citation pour vous, j'espère qu'elle vous plaira, allez voir et n'hésitez pas à mettre un commentaire». Enfin, j'invite un peu les gens, à écrire s'ils en ont envie. Ça marche pas tout le temps, mais c'est pas grave. Je fais ça dans plusieurs groupes et comme ça, c'est fait. J'ai déjà fait quelques posts qui sont jolis, qui sont professionnels et ça me plaît. Et voilà. Là, c'était un peu plus long. La vidéo, elle va être un peu plus longue que 15 minutes. Je le vois sur l'heure qui tourne. Mais en même temps, c'était pour vous expliquer. Ça vous permet une fois que vous avez pris le coup de main avec quelques automatismes, vous pouvez vraiment facilement, faire, des très, très jolis posts et voilà, 1er post de la journée est fait, on peut prendre son café, lire un peu, écrire et se préparer pour la journée. J'espère que la vidéo vous a plu et j'espère qu'elle vous a aidé un petit peu. Comment on peut, préparer des posts même si on n'a pas vraiment préparé, c'est possible, ça peut être, très, très joli, avec pas beaucoup d'intervention et directement de votre téléphone portable. Donc l'ordinateur là, dans ce cas-là, il est même pas allumé. Voilà, merci et j'espère que ça vous à très bientôt et n'hésitez pas à me poser des questions si jamais il y a des trucs pas clairs, ou vous avez besoin de liens ou que je vous explique, mieux ou voilà. À bientôt.